qu'on est prêt? Alors, on est présentement avec Guillaume, un expert en graffiti ici à la ville de Sherbrooke. Alors, on va nous entretenir un peu sur qu'est-ce qui se passe sur la scène du graphe côté Sherbrooke. Alors, et voilà, qu'est-ce qui se passe à la scène du graphe? Sur la scène du graphe à Sherbrooke, disons que ça a beaucoup changé depuis les dernières années. Je vous dirais qu'il y a peut-être une dizaine d'années, il n'y avait pas grand-chose. On a connu quelques boutiques de graffiti à Sherbrooke. Par la suite, il y a eu pas mal d'événements. Les commissions scolaires sont beaucoup ouvertes à des projets pour aider à parrainer des jeunes qui sont en difficulté. La ville aussi a créé un certain geste d'ouverture, un comité graffiti, un comité art urbain. Beaucoup de commerçants, d'artistes, photographes, des gens du milieu culturel de Sherbrooke aussi, je crois, qui ont été interpellés un peu par certains artistes de Sherbrooke. Et aussi beaucoup parce que je crois qu'il y a eu une petite explosion depuis 5-6 ans de graffiti à Sherbrooke, pas juste au niveau vandalisme, mais aussi beaucoup au niveau artistique. Beaucoup d'artistes qui ont commencé par le tag, mais que par la suite ont découvert le tattoo, la photo, le graphisme, l'art en général aussi. Ça a créé, je pense, une cohésion assez forte dans le mouvement, il y a peut-être 4 ans. Par la suite, les gens ont vieilli, on a des emplois, on s'en va dans nos domaines respectifs, que ce soit en sociaux, en graphisme ou en artiste comme Marie-Philippe, qui est une de mes amies qui est, elle, tatoueuse. Ça reste que les gens après se découvrent, mais que le mouvement du graffiti va rester et qu'à Sherbrooke, qu'est-ce qui est, je pense, intéressant, c'est que c'est très petit comme ville, mais ça reste que c'est la deuxième année qu'on a un festival de graffiti qui se déroule au centre-ville de Sherbrooke. Et dans le milieu du graffiti, ça a beaucoup fait jaser à travers le Québec. Il y a plusieurs gros noms de Montréal et de la scène canadienne et québécoise qui nous ont dit l'an dernier que le festival a été le plus gros événement de la dernière année pour eux. Alors pour nous qui étaient les organisateurs, je dirais, de ce festival-là, on est très heureux d'entendre ça en disant à Sherbrooke, on n'est pas super connu, mais ça reste que il y a quelque chose, je pense, qui se passe. Puis les prochaines années aussi, il y a beaucoup d'artistes de Montréal ou des artistes qui s'impliquent beaucoup internationalement, qui nous ont approchés ou qui ont décidé de dire votre festival, on voudrait collaborer, qu'il soit une expo dans un restaurant ici, comme le Tapageur qui est au centre-ville, qui s'est impliqué depuis le début. Ou par exemple, des gens comme les travailleurs de rue qui aussi, d'une certaine façon, sont un peu à l'écoute de la scène parce qu'ils voient un peu les répercussions que le graffiti a dans notre centre-ville, notre cher centre-ville. Et je crois qu'à Sherbrooke, on est sur les débuts, je pense, les premiers pas de peut-être de quoi d'un petit peu plus concret que juste du graph que les gens croisent sur les buildings au centre-ville ou sur les commerces. Et ça reste que... On attend, là, en ce moment, on accueille un festival sur les murales cette année. On espère que l'art contemporain ou le graffiti va être quand même de l'avant, étant donné que c'est le cours artistique de l'ère en ce moment. Je crois que ça pourrait être intéressant que la ville ouvre une autre porte d'opportunité aux artistes de la région ou qui ont grandi ou qui ont fait leur preuve à Sherbrooke pour avoir peut-être des œuvres au centre-ville, parce que je crois que la communauté, les commerçants et les gens du milieu artistique et culturel de Sherbrooke, que ce soit la scène musicale, on a beaucoup, je pense que la culture à Sherbrooke c'est fort, on a le slam, on a les musiciens ici, on a les artistes visuels, on a les photographes, on a les gens du Corobol, on a des gens comme le Petit Bois ou anciennement le Téléphone Rouge qui était assez intéressé aussi par l'art un peu alternatif. Ça reste que je crois que cette année, les prochaines années, on va aller voir de quoi de plus gros. Puis, je pense que c'est une plus grande reconnaissance parce que le graffiti, outre le vandalisme, ça reste que c'est présent dans toutes les villes. C'est juste qu'il faut l'apprivoiser puis aussi laisser une certaine place aussi légitime parce que ça fait partie un peu du reflet de la communauté dans laquelle le graffiti s'affiche. Ça serait ça. Alors, sur ce court commentaire, nous allons quitter Guillaume, mais comme on l'a appris, les métros de New York, Vancouver, n'importe où, Sherbrooke, même combat. Sao Paulo, Barcelone. C'est à Sherbrooke que ça se passe le graffiti. Ouais. Merci Guillaume. Merci à vous.